Vous avez faim, ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti. Présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table, l'émission qui réveille vos papilles et nourrit votre curiosité sur les bonnes ondes de Graffiti. En parlant de curiosité, il y a bien longtemps que je ne vous avais pas proposé une émission spéciale Escapade gourmande. En effet, la dernière date de mars 2023 avec une escapade gourmande dans le Marais Poitevin. Alors aujourd'hui, je vous emmène là où les volcans sont éteints, mais où les saveurs explosent dans l'assiette. Une région où les montagnes sont aussi généreuses que les portions et où le fromage coule à flot, parfois directement sur les pommes de terre. Je suis né dans cette France, au pied de ces volcans, mon enfance, bercé par les couleurs d'insouciance, mon Auvergne a tant vécu, mon Auvergne a tant vécu. Pour cette escapade gourmande, c'est au cœur de l'Auvergne que je souhaite vous inviter, une région où la gastronomie se mêle à des paysages volcaniques à couper le souffle. Savez-vous que l'Auvergne est souvent surnommée le grenier à fromage de la France? Mais cette terre de volcans, de forêts et de traditions ne s'arrête pas là, elle regorge de plats savoureux, de recettes ancestrales et de lieux idéaux pour déconnecter le temps d'un week-end. Alors, préparez-vous à une émission où le Saint-Nectaire, la truffade et le bleu d'Auvergne vont vous donner envie de réserver votre prochain week-end. Et si vous êtes au régime, attention, l'Auvergne, c'est le pays où les calories ont le goût du bonheur. Alors que vous soyez amateur de bonne chair ou curieux de découvrir des saveurs authentiques, installez-vous confortablement et suivez-moi dans ce voyage culinaire. Et pour commencer cette émission, je ne pouvais pas vous parler de la cuisine auvergnate sans auparavant vous raconter l'histoire des bougnats. Paris est connu comme une ville avec 20 arrondissements dans lesquels différentes cultures se rencontrent. Si ce brassage n'a pas toujours existé, il s'explique par son histoire, celle d'une capitale industrielle qui fait face à un important exode rural au XIXe siècle. Parmi les immigrés, on compte notamment de nombreuses familles provenant de l'Auvergne, que l'on nomme les bougnats. À partir du XIXe siècle, Paris s'ouvre donc sur le reste de la France grâce aux nouvelles voies de chemin de fer. La population se diversifie considérablement en peu de temps. L'ouest de la capitale se peuple de toute une communauté bretonne, tandis que la rive gauche voit débarquer les premiers Auvergnats. Il faut dire qu'à cette époque, les campagnes traversent une grave crise agricole. Les paysans voient leurs revenus chuter considérablement, ce qui provoque un important exode rural. L'accueil n'est alors pas des plus chaleureux. Face au premier recensement du chômage, les Parisiens voient en ces nouveaux arrivants une véritable menace pour leurs affaires. Le mépris est assumé, on ricane de l'accent et de l'accoutrement de ces habitants des hautes terres. Face à cela, la nouvelle communauté auvergnate s'isole et n'a pas d'autre choix que de s'adonner à de rudes besognes. Alors que l'eau courante n'existe guère, un grand nombre d'Auvergnats va se convertir en porteurs d'eau, tandis que d'autres deviennent rémouleurs, frotteurs de parquet, ferrailleurs ou allumeurs de réverbères. Mais face aux travaux du baron Haussmann, la capitale se modernise et certains petits métiers vont disparaître. De nombreux Auvergnats s'installent alors comme marchands de charbon. C'est à cette époque que les Parisiens commencent à les surnommer les bougnats par la contraction de charbonnier et auvergnat.
Grâce à leurs revenus, ils sont de plus en plus nombreux à ouvrir des petites boutiques, dans lesquelles ils développent également une autre activité en vogue, la vente de vin. Et c'est ainsi que se déploie alors ce que l'on appelle les cafés charbon. Si les cafés charbon ont aujourd'hui disparu, les bougnats n'ont pas pour autant déserté la capitale. Sans le savoir, on doit même l'ouverture de certains hôtels et brasseries réputés à de grandes familles auvergnates. À titre d'exemple, les célèbres brasseries Lippe, le Café de Flore ou les Deux Magots ont été dirigés par des bougnats. Il en va de même pour le fameux restaurant Maxim's des Champs-Élysées. Depuis plus d'un siècle, la tradition auvergnate perdure donc dans les assiettes de la capitale. D'ailleurs, en se rendant dans les kiosques à journaux, on peut encore trouver aujourd'hui le journal L'Auvergnat de Paris, créé en 1882, qui s'adresse principalement aux gens du métier. Un récit qui dévoile à quel point les brasseries et les restaurants sont en vérité de grands témoins de notre histoire. De l'Allier au Cantal à travers la Haute-Loire en passant par le Puy-de-Dôme, l'Auvergne est une région montagneuse où les eaux abondent. Au cœur du Massif central, les terres fertiles volcaniques affluent. Le climat montagneux est frais et humide et il est favorable à la production des cultures et de l'élevage. Vous y trouverez une faune et une flore très diversifiées ainsi qu'un patrimoine typique avec les burons qui sont les anciens abris des bergers. Les Auvergnats ont développé des cultures d'exception, comme notamment les lentilles vertes du Puy. L'Auvergne est aussi un pays de forêts et de pâturages qui accueille des troupeaux de vaches à perte de vue. Pour les races de viande, on trouvera l'Aubrac, facilement reconnaissable avec son col autour des yeux, la Ferrandaise ou la Limousine. Les races laitières sont la Montbéliarde ou la Salers, dont la chair est très persillée et réputée pour sa tendreté. La production de fromage compte plusieurs AOP et la tradition charcutière locale n'est pas en reste, avec ses savoureux jambons, saucisses sèches, saucissons et bien d'autres cochonailles. Le chou, lui, est un ingrédient phare que l'on retrouve dans de nombreuses spécialités de la région, farci, en soupe et dans la célèbre potée auvergnate. Pour digérer les plats copieux de l'Auvergne, buvez donc un petit verre de liqueur de gentiane ou dégustez une pastille de Vichy réputée pour soigner les digestions difficiles. L'Auvergne est la région qui possède le plus de sources d'eau en Europe, 109 très exactement. Eau minérale plate ou gazeuse, leur richesse minérale aide à digérer les spécialités locales. Alors partez sur la route des eaux à travers l'Allier, de Vichy à Menat, en passant par Saint-Thior, Busset, Châtel-Montagne. Vous traversez la Dore, vous continuez jusqu'à Effia, puis jusqu'à Menat. Une route riche en eau minérale naturelle, plate, comme Volvic et Mont-d'Or, ou gazeuse, comme Saint-Thior et Rosanna. Et du côté des thermes, vous pourrez profiter des bienfaits des eaux thermales à Néris-les-Bains ou Roya, entre autres, réputés pour soigner le stress, le mal de dos ou encore le diabète. On se retrouve dans la deuxième partie de Tous à table pour continuer ensemble notre escapade gourmande en Auvergne après la pause musicale. Une expression bien connue dit « à tout seigneur, tout honneur », alors c'est Jean-Louis Murat que je souhaite mettre à l'honneur aujourd'hui. Cet artiste auvergnat d'exception a toujours été fier de sa région et de ses origines. Voici son titre « Si je devais manquer de toi ». Si je devais manquer de toi, mon vague à l'âme, mon poisson-chat, ma tendre espion, ma passion, toi l'encolure de mes chansons. Garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi. Des profondeurs de l'océan, comme un matador, un tyran,
guidé par l'odeur des chevaux, je viens me glisser sous ta peau. Regarde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi. Oh, si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours des bords de Loire au point du jour, de la douceur de ton amour. Oh, si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours des bords de Loire au point du jour, de la douceur de ton amour. Ton plus beau nom est portugais, hongrois, brésilien, puis français. Par chaque bouche passe ta voix, en bouche à bouche, parle-moi. Et garde-moi si tu m'aimes, mais si tu doutes, oublie-moi. Ah, si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours des bords de Loire au point du jour, de la douceur de ton amour. Ah, si je devais manquer de toi, autant me priver pour toujours des bords de Loire au point du jour, de la douceur de ton amour. Des bords de Loire au point du jour, de la douceur de ton amour. Ah, ah, si je devais manquer de toi, et manquer de toi. De la douceur de ton amour. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui une spéciale escapade gourmande consacrée à l'Auvergne. Et l'Auvergne, c'est avant tout une cuisine qui puise dans son terroir. Ici, les plats sont simples, mais généreux, conçus pour réchauffer les cœurs et les corps des paysans qui travaillaient dur dans les montagnes et les plaines. Parmi les traditions emblématiques, on trouve le fromage, bien sûr, avec notamment le Saint-Nectaire, le Cantal, le Bleu d'Auvergne, le Salers et la Fourme d'Ambert. Ces fromages produits avec le lait des vaches nourries dans les prés verdoyants incarnent le savoir-faire ancestral de cette région. Pour se nourrir durant les hivers longs et rudes dans cette région, les populations d'autrefois ont développé la production de charcuterie et de salaisons variées qui se conservent très bien et sont toujours produites de nos jours selon la tradition. Jambon de pays et lard fumé sont excellents tels quels à l'apéritif ou viennent aussi agrémenter des quiches, des salades et autres gratins. Et que dire du fameux punti, ce plat à mi-chemin entre le cake et le flan, fait de lard, de blettes, d'herbes et parfois de pruneaux. Il illustre parfaitement l'astuce des Auvergnats pour utiliser chaque ingrédient avec ingéniosité. Peut-être aurez-vous la chance de goûter au tripou, une panse garnie de tripes, parfois de jambon et de pieds de veau. Et les fameuses lentilles du puits, les lentilles vertes, légumes secs cultivés dans un sol volcanique, qu'elles apportent un goût unique au plat. Cette petite perle verte irisée, marbrée de bleu, avec un goût délicat, est la seule à bénéficier d'une appellation d'origine protégée. Non farineuse et peu sucrée, elle est utilisée dans bon nombre de recettes. La lentille verte du puits ne nécessite pas de trempage.
et cuit en une quinzaine de minutes. Et ça, ce sont de vrais atouts. Depuis les années 2000, la lentille blonde de Saint-Flour est à nouveau cultivée dans la région. Lors de votre visite, ne ratez pas l'occasion de goûter le crêpio. Ce sont des crêpes cuisinées avec la farine des lentilles de Saint-Flour, empilées à l'infini avec du sucre entre les couches et servies avec de la crème anglaise. Quant à la tome fraîche produite dans le Cantal, elle est bien souvent associée à la pomme de terre dans des plats typiques, chaleureux et réconfortants. Cette richesse culinaire transmise de génération en génération témoigne de l'âme paysanne de l'Auvergne. Et il est impossible de vous parler de l'Auvergne sans évoquer ses plats emblématiques. D'abord la truffade, ce plat convivial préparé avec des pommes de terre sautées, de l'ail et surtout une généreuse quantité de tomes fraîches de Cantal qui font et filent pour le plus grand bonheur des gourmands. L'aligot, souvent confondu avec la truffade, se distingue par sa texture élastique, obtenue en mélangeant purée de pommes de terre, crème, beurre, ail et tomes de la Guiole, une vraie potion magique pour affronter l'hiver. Et la potée auvergnate, ce ragoût copieux qui rassemble choux, carottes, pommes de terre et morceaux de porc, mijotés lentement pour une saveur incomparable. La soupe aux choux, une recette ancestrale réconfortante qui est souvent enrichie de morceaux de lard. Et enfin le pâté de pommes de terre, une tourte dorée et croustillante, garnie de pommes de terre en fines tranches, de crème et parfois d'un peu de lard ou de jambon. Pour terminer sur une note sucrée, laissez-vous tenter par la pompe aux pommes, une pâtisserie rustique garnie de pommes fondantes. Là aussi, les desserts et les gourmandises rappellent le bon goût des recettes rustiques des grands-mères de la campagne. On retrouve la tome fraîche en tarte sucrée et caramélisée, ou le caillé préparé en chantilly garnissant des petits cornets de pâte en forme de cornes bovines appelés les cornets de Murat. Au petit déjeuner ou au goûter, vous pourrez apprécier une bonne part de fouasse, un gros pain rond proche de la brioche et parfumé à la fleur d'oranger. Je dois aussi vous citer la pachade et les bourrioles, des crêpes régionales qui connaissent également des versions salées. Alors, si vous prévoyez une escapade en Auvergne, voici quelques adresses à ne pas manquer pour régaler vos papilles et bien vous reposer. À Vichy, la maison de Corret. Ce restaurant, dirigé par Jacques de Corret, meilleur ouvrier de France, propose une cuisine moderne et inventive qui sublime les produits du terroir. L'établissement est également doté d'un hôtel, ainsi vous pourrez prolonger votre expérience en séjournant dans cette ville thermale. Près de Clermont-Ferrand, à Durtol, il y a le restaurant Le Pré. Le chef, Xavier Baudiment, orchestre ici une cuisine gastronomique raffinée qui met l'accent sur les produits locaux et de saison. Le cadre naturel et épuré du restaurant complète parfaitement l'expérience culinaire proposée par le chef. À Clermont-Ferrand même, l'Hostal, c'est un restaurant moderne qui se distingue par un menu dégustation en plusieurs services et qui revisite les classiques avec audace. Son chef, Romain Méder, y propose une cuisine inspirée par les saveurs et les traditions locales. À Chamalières, à la sortie de Clermont-Ferrand, l'hôtel Le Radio. Situé dans un superbe bâtiment art déco, ce restaurant est un incontournable de la gastronomie auvergnate. Le chef y met à l'honneur une cuisine gastronomique, élégante, savoureuse, avec des produits soigneusement sélectionnés, et les chambres vous permettront de séjourner à quelques encablures du célèbre parc des volcans Vulcania. Toujours à Clermont-Ferrand, le restaurant Apicius, qui propose une cuisine inventive et raffinée. Le chef privilégie les produits de la région pour créer des plats à la fois subtils et audacieux dans une atmosphère contemporaine et élégante. Et si vous allez jusqu'à Marcollès, visitez l'auberge de la Tour.
Dans un cadre chaleureux et authentique, le chef Renaud Darmanin propose une cuisine gastronomique, moderne et créative. C'est un lieu parfait pour découvrir les saveurs du terroir auvergnat. Et cette semaine, sur le site graffitiradio.fr, c'est la recette de la truffade que je vous propose de retrouver avec les conseils du chef étoilé auvergnat Rodolphe Regnault. Et voilà, notre escapade gourmande en Auvergne touche à sa fin. J'espère que cette plongée dans les saveurs de cette belle région vous a donné envie de préparer votre valise pour partir à la découverte de l'Auvergne pour un week-end ou plus. À défaut, de vous lancer en cuisine pour réaliser une truffade ou une potée maison. Et comme disent souvent les Auvergnats, ici on mange bien pour mieux vivre. Une philosophie qui fait du bien au corps et à l'âme, surtout dans un cadre aussi magnifique que celui des montagnes et des vallées auvergnates. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage où chaque bouchée est un clin d'œil au terroir. Passez une très belle journée avec les bonnes ondes de Graffiti et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table en podcast sur le site graffitiradio.fr, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast entre autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.